C'est une histoire qui n'est pas finie en 3 mois et demi. Ah, KO deuxième round, on va pas parler chez moi. Je le vois gagnant par KO aussi, un bon gros flashball de Saladin. KO. KO technique. Toi aussi? Ouais, KO technique. Ouais, KO, t'es KO. Avant. Ici à l'Arena à Lyon, on a la carte formidable avec des match-ups super pour vous donner des combats du MMA spectaculaires. La première chose, l'histoire avec ta coiffure, qu'est-ce qui s'est passé? Bah déjà, bonsoir à tous. Donc pour perdre le poids, j'ai dû faire des bains chauds. Au début, on avait à disposition de l'eau chaude, j'ai eu des problèmes de ballon, donc plus d'eau chaude, on a essayé de pallier à ce problème. Donc on est parti prendre des bouilloires pour essayer de réchauffer l'eau. Et là, qu'est-ce qui se passe? Pas d'électricité. Il faut savoir que mon corps réagit très mal au sauna. J'ai perdu que 300 ou 400 grammes, donc j'étais à 71. Il faut savoir que je combats à 70, donc il fallait que je me pèse à 70-800. Et arrivé devant la balance, on se dit ouais là c'est chaud, il ne reste pas beaucoup de temps, l'adversaire au poids, ils allaient prendre 30% de ma prime, on a dit allez on coupe les cheveux. Et il faut savoir que les logs ça pèse lourd, surtout que j'avais les cheveux mouillés. Donc en coupant mes cheveux, j'ai perdu à peu près, j'ai perdu les 200 grammes. N'oubliez pas, le KSW, on ne se rend pas forcément compte comme ça. On a l'impression que c'est une petite organisation, je ne sais pas, c'est la numéro 1 organisation d'Europe. Et regardez bien, même ceux qui sont réputés censés être les organisations mondiales comme le PFL, à 2 semaines d'un événement, ils annulent sans raison, c'est du jamais vu. Le KSW respecte leurs athlètes, respectez le KSW et venez nombreux, encore une fois, pourquoi on vous le dit de venir et de se déplacer, parce que c'est que comme ça qu'on arrivera à avoir 3 KS, voire 4 KSW en France chaque année et qu'on pourra faire émerger les rosters français et qu'on pourra voir les pépites évoluer. Donc on compte sur vous, venez nous supporter, si c'est pas moi ou mon adversaire, venez quand même me supporter, c'est pas grave, je vous aime quand même. Puis va faire son début contre numéro 106 contre le Polonais Oskar Stachura. Ce sont tous les deux qui font son début demain dans le KSW. Alors, on peut voir maintenant un peu du kickboxing. C'est dans la future du MMA professionnel de France. Donc, on a hâte de voir ces combattants. Merci tous les gars. Et maintenant, c'est les... Alors c'est vraiment une fight all-in, le gagnant il prend tout l'argent. Écoute, c'est ça, hein, on a tout mis, toutes les chances de nos côtés, et je pense que c'est comme dans la vie, si tu prends pas de risque, tu fais rien. Vous avez dit beaucoup de choses ces dernières semaines, comment tu finis la fight demain? Écoute, demain on va voir ce qu'il m'offre, hein. On va voir ce qu'il m'offre l'ancien. En tout cas, j'ai mon karaté, j'ai mon jeu, il va arriver avec son jeu aussi, mais bon,
s'entraîner à son âge, ça va être compliqué quand même. J'ai entendu ce qu'il a dit à Nice. Est-ce que tu as une réponse pour lui? J'ai pas forcément de réponse, juste soyez présents demain, vous allez voir ce que je vais y arriver. Il a fini tout nu à la pesée, ce matin il a eu du mal. Demain je le mets tout nu au sens littéral du terme. Il part serein. Là, Zepponi, 4 fights au KSW, 4 bonus. On fait comment samedi soir? Les gars, demain je vais faire trembler Lyon. Rappelez-vous-en, demain je vais faire péter la reine. Et demain, soyez tous là. Et demain, Inch'Allah, j'ai le bonus. Et mais le plus important, la crème de la crème, c'est le main event pour la ceinture de la catégorie du poids légère. Maria Chukowski. Lekkie 70, 200. 7.2 for the contender. The Lion of Atlas, Saladin Parnas. Salah, on a vu comment tu étais lors de l'anniversaire de ton combat dans le stade de Varsovie. Tu avais presque larmes dans les yeux. Est-ce que tu es content cette fois que finalement tu vas affronter Marianne et régler tes comptes avec lui? Voilà, très content de régler ça et surtout très content d'être ici à Lyon. Ça fait plaisir. On va essayer de donner un bon show et de donner le meilleur de moi-même. Merci beaucoup. KSW, demain pendant la soirée, l'événement numéro 106 pour vous, pour tout le monde entier, pour Lyon tout particulièrement. Merci à tous, merci à vous aussi et à bientôt. Kader, on se casse ou... Ah, mets-toi au milieu, tout ça. Je suis fan, j'ai le droit d'être fan, non? J'ai le droit d'être fan, non? Merci beaucoup. Amine contre Mickaël, nous, même si ça trash talk beaucoup, les deux ils sont chauds et tout. Moi je vois beaucoup plus Mickaël quand même. Après je pense que ça va être un combat serré. Mais ouais, je vois bien une bonne victoire de Mickaël. Ouais, et je pense que Mickaël va l'emporter. Moi, Amine, c'est un Tunisien comme moi. Je pense qu'il va gagner. Amine décision. KO. Amine KO. décision. Il va faire parler l'anglais après. Il va le mettre KO. Moi je vois bien Mickaël au bout. Pour le combat de Saladin Parnas, quel sera votre pronostic? Parnas. Moi je vois Parnas par KO. KO? Ouais, KO technique. Toi aussi? Ouais, KO technique. Ouais, KO, t'es KO. Avant le deuxième. Ouais, moi je dis un bon KO, un beau flashball, ça serait beau à voir. Moi aussi, je le vois gagnant par KO aussi, un bon gros flashball. C'est Saladin, il nous habitue à de belles choses. Donc, ouais, c'est ça. Ah, mais je le vois gagner. Direct. Ouais. KO. KO, ouais, vas-y, KO. Ouais. On va partir là-dessus. Ah, KO deuxième round, on va pas parler chinois. Deuxième round. Ouais. Moi KO troisième round. Troisième round. Ah, je pense qu'il va vouloir aller vite pour finir cette histoire vite là. Et je pense KO deuxième round pour aller manger un tacos juste après là. En tout cas KO c'est sûr. Ah ouais là. Excuse-moi frérot, t'es un habitant de Lyon? Ouais. Qu'est-ce que ça fait qu'un tel événement soit dans ta vie? Bah ça fait plaisir, parce que UFC c'est toujours à Paris, pour avoir un truc ici ça fait plaisir. Ça fait plaisir, bon, déjà on a eu le PFL il n'y a pas longtemps, là je pense qu'on passe encore un cap. Et puis nous-mêmes pratiquants de MMA, c'est sûr que ça fait trop plaisir. Quoi, ça fait plaisir de voir la ville évoluer et on espère que l'UFC va venir bientôt aussi. Hein. C'est une petite année, on attend Fares en main event. Fares en main event et je pense que là on aura vraiment pris un cap sur le MMA lyonnais. Là le voir en vrai, je pense que ça va faire quelque chose. Hier on était à la pesée, c'était un truc de ouf.
Ce soir, je sais qu'on est 16 000 à peu près. Franchement, ça risque d'être une dinguerie. Moi, je suis content d'être là. Ouais, c'est une grosse orga, tout ça. Franchement, ça fait plaisir. En plus, ça dessine. C'est une petite ville. C'est une ville qui vient de loin, tout ça. Donc, ça fait plaisir. Parce que là, si je me trompe. Johnny. Ouais. Yes, I want to take you to show you the local. Oh yes, my name. Tu vas introduire, de toute façon, félicitations déjà Sohail, magnifique performance, premier combat pro au sein d'une magnifique organisation la plus célèbre en Europe, le KSW. C'était quoi tout simplement ton ressenti après cette perf? J'ai senti énormément d'émotions premièrement, après j'ai fait une bonne presta, j'ai eu du mal à rentrer dans le premier round, il m'a surpris. Après il y a eu beaucoup d'éléments qui ont fait que j'ai été un peu perturbé, mais je me suis rattrapé au deuxième et troisième round. Okay. J'ai su le dominer dans tous les domaines, soit au sol, en lutte ou debout. Ouais. Donc je pense qu'aujourd'hui j'ai montré au public de quoi j'étais capable. Bien sûr. J'ai pas tout montré, mais j'ai montré pas mal de choses. Et donc je suis fier de ma performance. Un très bel adversaire en plus de ça, beaucoup de combats chez les amateurs. Exactement. J'aimerais, moi personnellement, comme tu l'as dit, tu as commencé à accélérer au deuxième, troisième round. Moi j'ai vraiment senti une accélération au dernier, au troisième. J'ai l'impression que tu t'es un peu bridé lors du premier en tout cas. Est-ce que c'était voulu ? Est-ce que c'était dans le game plan? Pas du tout. Je pense qu'au premier round, je cherchais un peu mon deuxième souffle. J'avais du mal à chercher ce deuxième souffle. Je sais pas pourquoi, j'ai pas de réponse encore à ça. Mais je me suis bien rattrapé au deuxième et troisième round. Je pense que s'il me restait encore 30 secondes, 30 secondes au dernier round, je l'aurais terminé. Okay. C'est une certitude. Maintenant, on a fait le boulot, l'équipe est contente. Donc c'est le principal. C'est quoi la prochaine ville que tu aimerais faire? Paris. Paris? Ouais, Paris. On espère. Ouais, important. Déjà, le public lyonnais, il a été présent. J'ai senti une grosse présence, beaucoup de soutien. Donc ça fait super plaisir. Surtout que c'est une première pour moi dans l'orga. C'est top. C'est une première pour toi aussi dans une vidéo de Les Boxeurs. En tout cas, merci beaucoup, Sohail, pour ton temps. Et félicitations encore. Merci, c'est gentil. Au revoir. En fait, je mettais des bras arrière bien vissés et c'est sur un moment j'ai fait feinte et c'est baissé percute. Le bras arrière, bam. Et là, j'ai vu ses yeux comme ça, j'ai dit là, faut accélérer. Exactement. Mais moi j'ai bien aimé ta boxe honnêtement. C'est ce que je regarde, on va dire, quand on couvre des événements de MMA, on aime bien s'intéresser aux combattants de MMA avec un gros striking, notamment une belle boxe. Et là tu nous as sorti un uppercut de fou. Ouais. Je vais te le montrer. Ah ouais, montre-moi parce et j'aimerais savoir ce que t'en penses simplement de ta propre perf. Parce que moi en fait je suis dans l'action, je tilte pas à ce que je fais. Donc là tu mets un bras arrière. Et là boum, l'uppercut. Et
Moi-même, je suis choqué de ma sauvagerie là. Mais l'enchaînement est plutôt pas mal. Et du coup, là, on a le public. Et après, tu nous fais un petit show. C'est quoi ton ressenti après une perf comme ça? Franchement, c'est pour moi, c'est le fruit du travail. Tout simplement, c'est des heures et des heures de répétition au pas haut, des visualisations, plein de petits efforts accumulés qui font qu'à la fin, je vous fais des masterclass comme ça. Mais vraiment, il n'y a vraiment pas de secret, c'est le travail, conditionnement. J'ai vraiment essayé de tout faire pour être performant ce moment. J'ai vraiment coupé beaucoup de distractions pour en sorte d'être encore plus focus, me coucher encore plus tôt, couper le téléphone plus tôt, revoir mes jets, essayer d'autres recettes, plus de soins, plus de... Ouais, c'est un tout. C'est un tout, plus de yoga, plus de choses qui font que le jour J, là j'étais bien. J'étais relâché, je voyais tout arriver. Écoute, déjà félicitations pour cette perf de fou. Merci. On va dire que tu as affronté un parrain du MMA français. Il a fait quand même beaucoup de grosses orgas. Il pensait que tu n'avais pas le niveau pour les grosses orgas. Qu'est-ce que tu as à lui répondre là devant la caméra des boxeurs? Écoute, on a prouvé l'inverse. J'ai aussi prouvé que la boxe anglaise c'est un sport qui est inévitable, qui est super important. Et ça a commencé par une provocation, ça a fini par une pluie de crochets. On l'a vu, on l'a posté, je vais te montrer. Je vais te montrer qu'est-ce que tu en penses du coup de ce combat-là. En plus, t'as vu le sang de mon ami, la crime. C'est ça, exactement. Je sais que t'aimes bien la crime parce que on a eu le temps de parler. Mais en tout cas, grosse guerre. J'ai senti que sur le dernier round, t'as vraiment lâché les chevaux. Que s'il y avait 5 rounds, honnêtement, je pense que tu l'aurais fini avant les 5. J'avais l'énergie pour les faire. Et je pense que tu l'aurais fini avant les 5 s'il y avait eu un combat sur 5 rounds. C'est quoi la suite concrètement pour toi? Est-ce que tu penses que KSW vont te proposer quelque chose ou pas? Je suis persuadé qu'ils vont me proposer quelque chose. Après, il me reste un combat à donner à l'Hexagone. Donc voilà, je vais honorer ma parole avec l'Hexagone et on va voir comment se passe la suite. Ok, tu as parlé d'anglaise tout à l'heure. J'ai vu que tu as rentré pas mal de bras arrière avec une esquive rotative derrière. Est-ce que c'était prévu? Est-ce que c'était prévu ou pas? Parce que quand tu lui rentres dedans, il envoie souvent son crochet pour se défendre. Ça veut dire que si j'envoie le bras arrière et que je fais... Donc j'ai bien vu. Ouais, tu connais ton game. Merci beaucoup Amine, en tout cas ça fait super plaisir de te voir performer comme ça. On espère te revoir vite dans l'octogone. Merci à toi Samy, merci frère. Ça marche là? Tu lui fais pas la fois. Ah, moi j'ai. Allez. Oh, allez les gars. Salam les frères, à tout à l'heure. 1, 2, 3. Écrase-le!
salut Laïd, j'espère que tu vas bien. Encore une grosse performance. Je crois que tu es sur 3 finishes au KSW, il me semble. Déjà 4. Maintenant 4. Maintenant 4. Déjà, c'est quoi le secret pour... c'est quoi, t'as la foudre dans les mains? Bah, je m'entraîne, les gens ils savent pas, ils croient qu'on dort. Je m'entraîne matin et soir tous les jours. Et voilà, c'est le travail, hein. Je peux te dire que ça. Hein. Okay. Je travaille vraiment énormément, donc voilà. Hein. Ça se voit, il me semble que tu as eu le bonus encore. Ça a été, je crois que ça a été annoncé à ta team. Je suis pas sûr, j'ai pas envie de te faire de faux espoirs. Mais normalement, tu as encore un bonus. Je voulais juste revenir sur une chose. Quand je suis venu dans la salle, pour ton combat et pour ton entrée, j'ai vu la salle en feu. Est-ce que tu as ressenti cette puissance, on va dire, des supporters franco-algériens, du coup, qui étaient très présents aujourd'hui à Lyon? Bien sûr, ça m'a fait plaisir. On avait dit, il y a beaucoup de DZ ici. Donc voilà, il y avait tous les Lyonnais. Sans DZ, on oublie DZ, mais il y avait beaucoup de Lyonnais avec moi. Et combattre à Lyon, ça me fait super plaisir. Il y avait vraiment du monde pour moi. Okay. Et voilà, en plus, des DZ en plus. Donc vraiment merci à eux, merci vraiment. Je lui dis quand je vais, il faut que vous envoyez la sauce, vous envoyez la sauce. J'ai crié, ils m'ont soutenu, ça fait plaisir. Okay. Malheureusement, petite blessure, c'est des choses qui arrivent dans ce sport forcément. La suite pour toi, ça va être la ceinture, j'imagine? On ne sait pas, j'espère, en tout cas c'est le but et on verra pour la suite. Okay. Écoute, merci beaucoup Laïd, félicitations, tu nous as régalé. Merci à toi. Et à très vite. On va essayer de venir à Montpellier. Inch'Allah, merci. Te suivre et ça serait top. Merci. Merci les frères, merci. Hein. J'espère que tu vas bien. Salut. Écoute, ça fait longtemps déjà. Ouais. Pendant une bonne semaine au KSW. C'était en décembre 2023, il me semble. Non, c'était Katowice. C'était à Katowice, tu avais mis un KO en 16 secondes. Ouais, un petit mémorable. Je pense que c'est l'une de tes plus belles victoires en tout cas. Ouais. Aujourd'hui, tu es là en tant que spectateur au KSW Lyon. Déjà, qu'est-ce que tu penses de l'ambiance? Qu'est-ce que tu penses de l'atmosphère que mettent en place les Lyonnais? C'est magnifique, c'est génial. C'est un gros show vraiment à KSW. Hein. C'est pas parce que je combats là-bas et tout que je dis ça, mais c'est vraiment. Vous-même pouvez voir. Et la salle elle est pleine déjà. Et il n'y a que du kiff. Ouais. Ok. J'aimerais savoir, tu es champion de l'Hexagone chez les moins de 70. Est-ce que c'est prévu pour toi justement de continuer au sein du KSW? Je sais que tu es toujours en contrat avec eux. Ouais. Je sais qu'il te reste des combats avec eux. Oui. Concrètement, c'est quoi l'objectif? En sachant que là, il va y avoir la ceinture des moins de 70 ce soir. Entre Marianne, un adversaire que tu as déjà battu, et Salah, un adversaire. J'ai déjà boxé les doigts qui m'a déjà battu. Les deux, tu les as déjà battus? Pour toi, qui va gagner déjà? Les deux, tu les as déjà combattus, excuse-moi. Ouais. Pour toi, lequel est le meilleur entre les deux? Je pense que j'ai ma petite idée déjà, mais... Oui, c'est Saladin, il est plus complet. Mais là, c'est, on va dire, c'est le sacre qu'il faut... Pour Saladin, je parle. C'est le sacre qu'il fallait faire avant d'être champion. Je pense que c'est... Parce que, en fait, il y a un Guamer encore de son dernier combat, un peu de combat, parce qu'il lui a donné la ceinture. Tiens, c'est à toi. C'est ça. Donc ce soir, c'est le bon. Il va finir le job, on va dire. Exactement. Il va finir le jeu. En tout cas, merci beaucoup Wilson. On espère te revoir dans l'octogone du KSW. Ah oui, mais bientôt. Et voilà. Merci beaucoup encore. Très belle soirée à ta prochaine. Merci. Voilà. Merci l'équipe.
plein de burgers, bien comme il faut. Salut à toi Jolf déjà, j'espère que tu vas bien. Ça va et vous les gars, ça fait plaisir de vous voir. Je suis revenu de Paris pour ça et franchement je suis pas déçu, vraiment incroyable. Saladin Parnasse tu connaissais ou pas? Mais évidemment frérot, c'est un mec, franchement il a grandi à Champigny donc on connaît très bien, tu vois, c'est un mec de chez nous. Et tu penses la première fois du coup j'imagine que tu vas à un événement de MMA? Non, je vais très souvent, en fait depuis maintenant ça s'est installé en France, mais le premier c'était à Vitry carrément, tu vois, et depuis ce premier jour j'y étais et dès qu'il y a MMA que je suis en France j'y vais. Ok, bon, c'est cool, on savait même pas que Jolf s'intéressait au MMA. En tout cas, merci beaucoup pour ton temps. Merci frérot. J'espère que tu as kiffé, j'espère te revoir dans d'autres événements. Avec plaisir, on va se revoir sur certains parce que vous en fait vous suivez les meilleurs et nous on est là quand il y a les meilleurs. C'est ça, merci beaucoup. Force la famille, ok? On est ensemble.